la troisième époque de sa vie correspond à la période 1830-1851. Alors, cette période est marquée de façon très importante par l'activité théâtrale de Victor Hugo, puisque c'est dans cette période, aux alentours de l'année 1830, qu'il prétend créer un nouveau genre théâtral qui viendrait bouleverser la tradition, puisqu'il refuserait à la fois les règles de la tradition de la tragédie et les règles de la tradition de la comédie. Et pourquoi les refuse-t-il? Eh bien parce qu'il dit que le théâtre ne doit pas être soit un théâtre lié au malheur, comme dans la tragédie, ni un théâtre lié au rire uniquement, comme dans la comédie, mais que sur le modèle de la vie, eh bien, il pourrait mêler le tragique avec une forme de comique, et plutôt le burlesque. Et ces idées, il les réalise à travers un certain nombre de pièces, mais surtout à travers l'une d'entre elles, qui va être représentée en 1830, et cette pièce, elle s'appelle Hernani, H-E-R-N-A-N-I, et la première représentation de cette pièce crée un véritable scandale à la Comédie Française, une sorte de bataille rangée entre les spectateurs qui sont les tenants de la tradition classique, avec une répartition stricte du tragique et du comique, et les jeunes gens qui soutiennent Victor Hugo dans ses audaces théâtrales, et qui, au cours de la représentation, effectivement, se disputent, assez violemment d'ailleurs, avec les spectateurs qui défendent la tradition. Et on a pris l'habitude de nommer cette représentation théâtrale exceptionnelle, pleine de tumulte, eh bien, on a eu l'habitude de nommer cette représentation la bataille d'Hernani. Alors, bien évidemment, vous savez que lorsque ça crée un scandale, eh bien, très souvent, ça crée aussi une grande publicité autour de l'auteur et de son œuvre, et à partir de ce moment-là, ça consolide la position de Victor Hugo comme chef de file des romantiques qui soutiennent ses audaces théâtrales. Mais à cette période, Victor Hugo continue à écrire de la poésie et continue à écrire des romans, et pas l'un des moindres, bien sûr, hein, puisqu'il écrit dans cette période Notre-Dame de Paris. Cette période de 1830 à 1851 est une période politiquement très troublée, avec une succession de rois et une succession de périodes révolutionnaires. Et peu à peu, Victor Hugo s'écarte du pouvoir royal et pour reprendre des idées qu'on appelle des idées libérales. Et il se fait élire à l'Assemblée nationale, et au cours de son mandat de député, eh bien, il prononce un certain nombre de discours qui ont un grand retentissement. Donc on voit que ces discours contribuent à la littérature d'idées, et ces discours abordent l'idée de la peine de mort, qu'il conteste, aborde le thème de la misère et la défense du peuple contre cette misère, et puis aussi le thème de la guerre. En 1851, après
une période révolutionnaire et le retour de la République, eh bien, celui qui a été élu le premier président de la République, c'est-à-dire Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, fait un coup d'État et se proclame comme son oncle empereur, et sous le nom de Napoléon III. Et cela ouvre la période suivante, donc flèche suivante, 1851-1885. Donc en 1851, il y a le coup d'État de Napoléon III, et Victor Hugo immédiatement se présente comme un opposant farouche à Napoléon III, et poussé par les événements, il décide de s'exiler et de quitter la France, donc, tant que Napoléon III sera au pouvoir. Et donc, il quitte la France vers des îles qui se situent au large de la Normandie, Jersey, puis Guernesey, où il s'établit finalement. Et cette volonté de rester à l'écart du pouvoir de Napoléon III est tellement farouche qu'elle va durer tout le règne de Napoléon III, c'est-à-dire jusqu'en 1870, c'est-à-dire que pendant 19 ans, en prenant le risque d'être oublié de ses lecteurs, eh bien, Victor Hugo se coupe du pays d'où il vient. Alors en fait, il n'est pas isolé, puisque ses œuvres sont publiées en France, et il continue à avoir du succès. Alors dans cette période, il publie bien le recueil poétique que nous allons étudier, c'est-à-dire les Contemplations, en 1856, mais il publie également un roman considérable dont nous avons étudié un extrait qui s'intitule Les Misérables. Et en 1870, donc après l'échec de Napoléon III et le départ en exil de celui-ci vers l'Angleterre, eh bien Victor Hugo revient en France. Bien évidemment, il est considéré comme un héros. Il reprend un rôle politique et fait figure, à partir de ce moment-là, d'une sorte de vieux sage, à la fois dans la politique et dans la littérature. Et on peut dire que le symbole de cette figure du vieux sage, d'ailleurs, si vous regardez certaines de ces photos, vous le voyez en un vieillard à la barbe blanche, eh bien, le symbole de cette figure du vieux sage apparaît dans le titre d'un de ses recueils poétiques, qui est « L'art d'être grand-père ». En 1885, il meurt et il est honoré par la France, puisqu'il a des obsèques nationales, et ensuite son corps est déposé au Panthéon, qui est le lieu dans lequel se trouve la dépouille des grands hommes. Alors pour cette partie-là, d'abord vous prenez bien les éléments au départ de la biographie de Victor Hugo en repérant les points importants qu'il faut mémoriser, et puis ensuite, étape par étape, l'enfance, 1820-1830, 1830-1851, 1851-1885, vous repérez les points importants des différents moments de sa vie.